appuyer ta face sur ton peuple et sur ton humble serviteur. Éternel, que nous ne soyons pas confondus quand nous t'invoquons, quand je parle de ta part. Combien ta bonté est grande, combien ton amour est grand. Nous t'aimons, Éternel. Que ton peuple ainsi que ton serviteur trouve grâce à tes yeux, ici et maintenant. En Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. 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 Place. Amen. Amen. Lors de notre dernière veillée, il y a 2 jours, 1 jour et demi, j'avais dit comme ça, j'avais demandé au pasteur si, lorsqu'il me donnerait l'occasion, l'opportunité, eh bien, je nous exhorterai, je nous partagerai quelque chose sur le fait que on n'a pas une autre solution ailleurs. Plan B. Et c'est pourquoi j'ai titré mon message « Il n'y a pas de plan B ». Il n'y a pas de plan B. Amen. Amen. Voilà. Vous savez, dans la vie, rien ne vaut la peine si on ne prend pas de risques. Si on ne pose pas d'action, si on n'essaye pas d'aller plus loin, si on n'essaye pas de faire mieux, si on ne tente pas, si on n'essaye pas, ben, en fait, il ne se passe rien, quoi. On ne peut pas avoir le souffle de vie et puis fonctionner comme si on est mort. Parce que quand il ne se passe rien, c'est comme si on est mort. Le mort, quand il est couché, il ne se passe rien. Alors, rien ne vaut plus que de prendre des risques dans la vie. Oser. Il faut oser. Il faut oser. Et quand on ose, eh bien parfois on est confronté à des résultats qui ne sont pas ceux qu'on escomptait. On peut se retrouver dans des situations qui peuvent nous faire nous remettre en question, nous re-questionner sur nous, ou même parfois nous terrifier. Que ce soit dans notre consécration, que ce soit dans notre vie de tous les jours, je veux dire dans les besoins quotidiens. Quand on prend des risques, eh bien, on peut se retrouver des fois à se trouver dans des situations inconfortables. Et voyez-vous, ils sont nombreux parmi nous, des frères et sœurs, qui croient qu'ils intègrent même ça dans leur fonctionnement. Ah ben si ça ne fonctionne pas comme ça, ah ben je vais peut-être essayer autre chose. Si je me bats avec le Seigneur, je veux avancer, je veux aller plus loin et que je me rends compte que je n'avance pas, je vais peut-être essayer autre chose. Un plan B. Je me suis toujours demandé ce que ça voulait dire, un plan B, quand on parle des affaires de Dieu. Quand on est dans une stratégie d'entreprise ou autre et tout, gestion de projet, on a des plans B, C, etc. Mais quand on est avec celui qui a créé l'univers, Alléluia, et qu'on pense qu'il peut avoir un plan B, je me demande à quoi ça peut correspondre. Alléluia. À quoi ça peut correspondre, un plan B? Ça veut dire quoi? La possibilité de faire autrement avec ou sans le Seigneur?
Ça veut dire quoi? Si dans les défis de ma vie, je me suis assis, j'ai prié, j'ai réfléchi, j'ai organisé, j'ai foncé, et ça n'a pas marché. Bon, et puis quoi? Est-ce suffisant pour dire, ben, je vais peut-être faire autrement avec le Seigneur ou sans le Seigneur? C'est pareil. On ne fait pas autrement avec le Seigneur, on ne fait pas autrement sans le Seigneur. Amen. Amen. On fait avec le Seigneur. Tout simplement. Et quand les choses ne vont pas, je ne veux pas avoir, nous ne devons pas avoir l'hypothèse de faire autrement. Amen. Si dans ma marche avec le Seigneur, si dans mon quotidien, eh bien je trébuche, eh bien je me relève et je continue. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Amen. Oui. Mais que Dieu nous en préserve, que nous ne passions pas notre temps à tomber et à retomber et à retomber. En ce moment-là, on ferait du surplace. Et je le dis souvent ici, attention à faire du surplace. Vous savez, quand on fait du surplace, je peux avoir l'autre micro? Alléluia. Non, mais c'est bon. J'ai celui-là, il devrait marcher aussi. Merci, mon frère. Quand on fait du surplace, qu'est-ce qu'on fait? On fait du surplace, là. Si je fais ça, si j'ai suffisamment de force pour faire ça, je vous assure qu'au bout d'un certain moment, je vais commencer à abîmer ça. C'est comme si je me mets à le ronger. Et je vais tellement le ronger que je vais m'enfoncer moi-même. Pour peu que je sois sur un sol meuble et que je n'aurai pas fait beaucoup d'efforts en faisant du surplace pour m'enfoncer. Pour peu que je sois dans une situation délicate ou même indélicate, qu'en faisant du surplace, je risque moi-même de m'enfoncer. Ou alors, en faisant du surplace, je risque de créer mon propre tourbillon qui va m'emmener. Les grandes tempêtes que nous voyons, c'est lorsque des masses de nature différente, pour faire court, se croisent sur place. Le surplace, ça crée le tourbillon. Le tourbillon, le tourbillon, le tourbillon. Alors, même le surplace, on ne doit pas le faire. Alors oui, il arrive aux chrétiens de tomber. Oui. Oui, il arrive aux chrétiens de tomber. Mais je peux vous dire, mon frère, ma soeur, si tu tombes, tombe en avant. Tombe en avant. Ne tombe pas en arrière. Ne tombe pas sur place. Et si tu tombes, quand tu te relèves, ne fais pas du surplace. Fais un pas de plus. C'est lorsque nous sommes en mouvement que le Saint-Esprit agit et nous propulse. Si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Avec rien, on ne fait rien. Dans le milieu de business, il y a quelqu'un qui me disait, parce que j'essaie de négocier. Oui, mais
Je lui dis, mais et si j'ai pas ça? Il me dit, bon, écoutez Rémi, si vous me donnez 10, je peux vous donner 100, 500. Si vous me donnez 3, je peux peut-être vous donner 4, 5, 10. Si vous me donnez 1, je peux peut-être vous donner 2, 3. Mais si vous ne me donnez rien, ben, je n'ai rien pour vous. Avec rien, on ne fait absolument rien. Alors, le chrétien qui ne fait rien, j'ai rencontré le Seigneur, j'ai reçu mon baptême, mais je ne fais jamais rien. Je n'ose jamais parler du Seigneur. Je n'ose jamais venir aux nuits de prière. Je n'ose pas me lancer des propres défis de dire, je vais passer ma propre nuit de prière moi-même, aujourd'hui. Ou tel jour, je m'organise pour le faire. Je vais aller dans des croisades avec d'autres, etc. Il ne fait jamais rien. Ah, attention. Il va se séduire lui-même. Et là, quand il tombe, il y a des chances qu'il tombe en arrière. Et vous savez, tomber en arrière, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tourner le dos au Seigneur. Et là, c'est fichu. Nous n'avons pas le droit de tomber en arrière. On peut faillir. Pierre a failli. 3 fois, il est tombé, Pierre. Mais il est tombé 3 fois devant, en avant. 3 fois. Il a renié le Seigneur 3 fois. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré en lui-même. Pleurer comme une madeleine. Pleurer comme une madeleine. Non, il n'est pas tombé 3 fois en avant. Il est tombé en avant parce que quand il a pleuré comme une madeleine, il s'est relevé et il a continué sa marche. Il a été retrouver les autres et dire, c'est pas possible. On a été lâche, on a été minable, c'est pas possible. Il s'est réveillé et il est parti en avant. Il a fait un pas en avant. Donc moi j'appelle ça, il est tombé en avant. David est tombé en avant. Les disciples sont tombés en avant. Moi, je les appelle les spécialistes de cache-cache. Parce que quand ça chauffait, ils étaient tous en train de se cacher. Ils ne faisaient que se cacher. Ils se cachaient. Le Romain arrive, hop, on se cache. Hop. Ils ne faisaient que se cacher. Moi, je dis, ceux-là, c'était des spécialistes de cache-cache. Mais ils sont tombés en avant. Parce qu'à un moment donné, ils se sont ressaisis. Et ils ont dit non, c'est pas possible. On ne peut pas agir comme ça. C'est quand même le Seigneur. Ils sont tombés en avant. Alors mon frère, ma soeur, ne tombe pas en arrière. Tomber en arrière, c'est Judas Iscariote. Judas avait la possibilité de tomber en avant. De dire, j'ai trahi mon maître. Maître, pardon, je t'ai trahi. Il serait tombé en avant. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se suicider. Il est tombé en arrière. Et aujourd'hui, on a même des serviteurs de Dieu qui tombent en arrière. Parce que situation particulière, ils abandonnent le ministère. On ne les reconnaît même plus. Ils ne veulent même plus entendre parler de Dieu. Ils tombent en arrière. Mais, bon, le pasteur sait, ce matin, j'étais ailleurs dans une autre assemblée, et je leur disais, on n'est jamais seul. Il faut le savoir. Et des fois, on n'est doublement pas seul. Pourquoi on n'est jamais seul? Parce qu'enfant de Dieu, on a l'Esprit de Dieu avec nous. Alléluia. Le Seigneur nous l'a promis. Il a tenu sa promesse.
nous l'avons reçu, il est avec nous. Mais quand tu tombes en arrière, que toi-même tu chasses le Saint-Esprit, dès lors que la place elle est libre, pouf, l'autre il est là. On n'est jamais seul. Jamais seul. Et quand l'autre il est là, c'est pourquoi? C'est pour te faire tomber en arrière. C'est la déchéance totale. La finalité, on dit il vient pour traîner et égorger. Alléluia. Thomas est tombé en avant. Ah, Thomas, lui, l'incrédule. Malgré son incrédulité, il a quand même reconnu le Seigneur. Il a quand même reconnu le Seigneur. Eh oui, Samson est tombé en arrière. On connaît sa fin. Le roi Saül est tombé en arrière. Il est tellement... Son processus de chute en arrière était tellement prononcé que lui-même, il a bravé la loi qu'il avait déclarée. Interdiction de faire de la nécromancie. C'est-à-dire faire appel aux morts et autre chose. Il s'est déguisé. Quel est ce sentiment qui t'envahit tellement dans ton cœur que tu vas... Et ça arrive à beaucoup de chrétiens. Ils se déguisent, soit dans leur tête, soit dans leur attitude, pour aller rejoindre ceux qui sont dans les ténèbres, qui ne connaissent pas la lumière, qui sont perdus, qui n'ont pas reçu la vie. Ils vont, soit ils cherchent à les plaire. Tu cherches à plaire à qui? À celui qui n'a pas la vérité. Et il y en a qui vont tomber en arrière de cette façon, aller même consulter des marabouts ou des voyants, des soi-disant, etc. Ou s'associer à des malfaiteurs pour poser des actes ignobles. Et ils se disent, je suis chrétien. C'est ça le plan B. C'est ça le plan B. Il nous arrivera à un moment donné dans nos vies d'échouer, de perdre, de nous mettre dans l'embarras. Il faut l'accepter, car cela est inévitable pour devenir meilleur. Eh oui. J'ai été touché tout à l'heure par la présence du Saint-Esprit, l'amour du Seigneur. J'ai réalisé quelque chose. Mon frère aîné, celui qui me précédait, qui est décédé maintenant, qui était serviteur de Dieu, quand dans mes débuts, je n'avais pas forcément tout compris, et on se cherche encore un peu, etc., que je venais, c'était mon ami, c'était mon confident. Je lui disais tout. Je lui disais, ah, grand frère, je déconne là, ici. Il me disait, mon petit frère, tu sais quoi, c'est ton témoignage. Mais relève-toi et puis avance. Tu verras. Ne reste pas là. Ne recule pas non plus. Avance. C'est ton témoignage. Le chrétien doit témoigner. Il doit témoigner pour édifier, pour encourager, pour fortifier, etc. Le chrétien doit témoigner. Mais je ne peux pas témoigner seulement en disant, oui, le Seigneur m'a béni, j'ai acheté une voiture. Ça, ce n'est pas un témoignage, ça. Ça, c'est le normal. Hein. C'est ce que j'ai appelé ici, c'est le par-dessus. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Ça, c'est le par-dessus. J'ai acheté une maison, j'ai acheté une voiture, je me suis acheté une belle robe, j'ai voyagé, etc. C'est ça le témoignage.
Ça peut l'être si on était dans une situation qui était complètement à l'opposé. On peut dire, le témoignage dans ce cas, ma vie d'avant et ma vie d'aujourd'hui, il y a un grand fossé. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais les témoignages de, oui, le Seigneur m'a donné 1 million. Bon, 1 million, il le donne aussi aux autres. Hein. Et pourtant, l'or et l'argent lui appartiennent. Donc si c'est ça un témoignage, c'est un peu léger. Le témoignage, c'est quand je suis tombé en avant, que je sois capable de dire, gloire à Dieu, le Seigneur m'a fortifié, je me suis relevé comme Pierre l'a fait, comme les disciples l'ont fait. Ils se sont réveillés, ils ont pleuré, ils se sont repentis, et plus que fort, plus que jamais, ce Pierre qui était timide, la parole de Dieu dit, quand il parlait, les gens ne le reconnaissaient plus. Pierre était tombé en avant. Alléluia. Amen, amen. Si nous avons le courage d'échouer, il nous arrive d'échouer parce que nous avons essayé. Ouais. Des fois, on pense qu'on est fort et puis finalement, bon. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de nos églises n'aiment pas trop qu'on dise ça parce qu'ils pourraient l'interpréter comme si on encourage les gens à... Non, c'est pas ça, c'est la vérité. La parole de Dieu, il y a des passages, on en lira. On en lira. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas donné de passage. Mais vous verrez, on en lira. Vous serez même un peu saturé. Je ne crois pas. Il nous faut sortir des sentiers battus dans lesquels il y a peu de risques que nous soyons éprouvés. Il nous faut sortir de nos zones de confort pour tomber en avant, tirer des leçons, des enseignements qui nous permettront de planer, aller plus loin, aller plus haut, devenir plus fort, plus averti, plus mature spirituellement. Et, réussir des propres challenges, de sorte que nous puissions l'enseigner. Aller plus haut pour apprendre de nos erreurs et partager notre témoignage. Car notre prochain, notre frère, notre sœur, a besoin de nous. Nos enfants ont besoin de nous. Nos parents ont besoin de nous. Le frère a besoin de nous. La sœur a besoin de nous. Notre entourage a besoin de nous. Tous ont besoin de nos témoignages. L'Église a besoin de nous, de notre parcours, notre marche avec le Seigneur dans notre vie de tous les jours également. Nous avons besoin de nous fortifier avec le Seigneur. Les uns, les autres, en nous rappelant et en partageant au moment opportun, ô combien de fois nous sommes tombés en avant et que le Seigneur ne nous a pas abandonnés ou ne nous a pas rejetés. Mais comme Pierre, le Seigneur nous a rétablis. Amen. Amen. Jean 21, 15 à 19, vous pourrez voir ce passage pour ceux qui l'ont oublié. Il faut nous lancer, il faut vous lancer, surtout vous les plus jeunes en âge, plus jeunes dans la foi. Je le dis pour ceux qui sont en ligne, parce que ici il n'y a que des matures. Hein. L'Église a besoin de vos talents, de vos dons, de votre foi innocente, jeune. Oui. Parce que oh, combien de gâchis il y a dans l'Église. On n'ose pas. J'ose pas prier pour quelqu'un alors que je sais qu'au fond de moi, j'ai reçu cela. Je n'ose pas parce que je ne veux pas échouer. Je n'ose pas donner une prophétie parce que je ne veux pas prendre le risque qu'on me traite de faux prophète. Je ne veux pas tomber du tout, même. Moi, je vais rester sur place.
je fais du surplace. Souvenez-vous de ce serviteur paresseux qui a reçu le talent. On peut imaginer tout ce que ça peut représenter. Capacité, intelligence, force, argent. Et il a pris, il a enterré, il a gardé. Oh Seigneur, comme je sais que tu es un gars, on ne joue pas à ton argent. Donc, moi, j'ai fait du surplace. Et le Seigneur l'a traité de serviteur paresseux. Et il a dit, on va le jeter dehors, là où il y a les grincements dedans. Vous voyez ce que c'est quand on fait du surplace? Quand on ne veut pas prendre de risques, le Seigneur, les deux autres ont pris des risques. Celui qui a reçu les 5 talents, il a pris des risques. Il a multiplié. Celui qui a reçu les deux ou 3 talents, enfin je ne sais plus 3, enfin, l'autre, il les a multipliés aussi. Et le troisième, lui, il a fait du surplace. Danger. Mais ce n'est pas de l'amusement. Il s'agit d'une vie. Et il s'agit de l'impact de plusieurs vies autour. Lancez-vous, lançons-nous, osons, osons, lançons-nous, osons avec le Seigneur, pour tomber en avant, pour apprendre, pour grandir et devenir plus fort. Un petit témoignage. À Marseille, je fréquentais une toute petite assemblée. C'était pas plus grand que ce carré là, ce rectangle. Et je faisais la louange là-bas. Et un jour, je faisais la louange et j'ai reçu une parole. Je dis, moi, je veux tomber en avant, moi. Enfin, ce n'était pas le raisonnement que j'avais, mais j'ai ouvert ma bouche, le Seigneur a parlé. Il y a une sœur qui a derrière, elle s'est mise à prier, prier. Mais elle a prié, mais rempli, on sentait que elle, à la fin du culte, tout le pasteur est venu me voir. Il dit, frère Rémi, la parole que tu as sortie, la sœur que tu as entendu prier là, ça fait 5 ans qu'elle est dans cette église, elle n'a jamais ouvert la bouche. Et c'est là que je demande au pasteur, mais qu'est-ce que j'ai dit au fait? Moi j'ai pris le risque et j'ai ouvert ma bouche. Et le Seigneur a parlé. Et il m'a dit que le Seigneur disait, ouvre ta bouche, parle, prie-moi, je t'entends, j'exaucerai ton, etc. Enfin, quelque chose dans le genre. Et elle a prié ce jour-là. Alors, on ne peut pas faire du surplace. Amen. C'est vrai que j'ai commencé tard, mais il ne faut pas non plus que je traite de trop. « 2 Timothée 2, 20 nous dit « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. » Alors quand on entend ça, on peut se dire, bon, oui, c'est quoi trop le lien avec ce qu'on est en train de dire. Mais soyons déterminés à réussir avec le Seigneur en faisant des expériences avec lui. Des nouveaux défis à chaque fois pour enfin découvrir l'affermissement dans notre foi qui nous accompagnera dans notre marche vers une vie glorieuse. C'est ce que moi je crois. Il est préférable que nous soyons des vases d'un usage vil que des vases qui sont jetés dehors. Mais au moins on est dans la maison.
Et puis les vases d'or et les vases d'argent, ils ne sont pas en or, ils ne sont pas précieux pour rien. Avant qu'ils deviennent des vases d'or et d'argent, l'or est passé par le creuset pour qu'il soit purifié. On y a ajouté un peu d'alliage pour qu'il devienne souple, pour qu'enfin on puisse fabriquer le vase. Si l'or n'avait pas tenu, il n'aurait pas été façonné pour être devenu ce vase. L'argent, c'est pareil. Le bois également, il a été travaillé d'une certaine façon pour qu'il soit ce vase-là. Le vase de terre également, il a même peut-être été cuit ensuite. Donc, ils ont été éprouvés à leur manière, mais ils ont tenu le coup et ils sont dans la maison, chacun joue son rôle. Amen. Alors, que faisons-nous de ce que nous avons reçu? Qu'a fait Pierre de ce qu'il a reçu? Pierre est tombé en avant et il est devenu plus fort. On est tous d'accord là-dessus. Oui. Et que dirons-nous des 11? Lorsqu'ils ont abandonné le Seigneur, ils sont tous tombés en avant et ils sont tous devenus forts et grands. N'est-ce pas? Le roi David est tombé et Dieu a dit, un homme selon mon cœur. Et c'est la référence de tout. On ne parle que de Saül pour introduire l'histoire d'Israël, de la royauté d'Israël. Mais le roi par excellence d'Israël, c'est le roi David. Il est tombé en avant. À l'inverse, comme je disais tout à l'heure, Judas Iscariote est tombé en arrière. Le roi Saül, vous savez que le roi Saül aussi s'est suicidé. Ah non. Le roi Saül, il perdait, il a vu et il a préféré se tuer avec sa propre épée. Son épée, il s'est tué avec lui-même. Et son homme de main a fait de même, s'est tué aussi. Mais la Bible dit que Saül avait été perturbé, troublé dans son mental jusqu'à brouter de l'herbe et se comporter comme... C'est pas bon quand on tombe en arrière. Samson est tombé en arrière. Géasi, souvenez-vous de Géasi, qui était avec Élisée. Géasi est tombé en arrière. Et il a été maudit. Lui qui a vécu combien d'années avec cet homme de Dieu exceptionnel, le prophète Élisée. Il a fini maudit avec de la lèpre. Il est tombé en arrière. Quelle tragédie. Ils sont tous tombés en arrière. Jérémie 15, 19 dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Tu seras debout. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Enfants de Dieu, entendons-nous cette parole. C'est quoi le plan B? C'est de retourner vers eux. La Bible dit, c'est à eux de venir vers toi. C'est à eux de venir vers nous. C'est nous qui portons la bonne semence. C'est nous qui portons la vérité. C'est nous qui avons la lumière de Christ. C'est nous qui avons cette couronne de gloire et de magnificence. Pas eux. C'est à eux de venir vers nous. Ce n'est pas à nous de tomber en arrière et d'aller nous mettre dans la boue, d'aller nous mettre dans les ténèbres, d'aller nous mettre avec des gens qui sont plus que quoi? À cause de l'argent? À cause du m'as-tu vu? Allez creuser un peu derrière, si vous en connaissez des gens qui ont de l'argent, et vous comprendrez ô combien ils sont malheureux, ces gens.
s'il vous disait tous les sacrifices qu'ils font pour avoir cet appareil-là que vous voyez. J'ai rencontré quelqu'un qui me disait, mon mari, il n'était pas chrétien. Il m'avait dit qu'il était chrétien, mais j'ai découvert après qu'il était dans les loges. Et elle, sur le plan spirituel, elle avait bonne relation avec le Seigneur. Une femme de prière. Elle dit, un soir, j'étais couché et le Seigneur a ouvert mes yeux. Il y avait un esprit qui était à côté de mon mari. Ils étaient en train d'échanger. Et mon mari gémissait. Et puis l'esprit lui dit, ta femme ne dort pas. Et lui, il dit, mais si, elle dort. Il dit, mais je te dis qu'elle ne dort pas. Et il lui donnait des coups. Et lui, il ne pouvait pas crier parce qu'il ne fallait pas que sa femme se réveille. Et donc, il souffrait dans son corps. Il lui donnait le coup. Et l'esprit a fait le tour. Parce que de l'autre côté, il pouvait venir regarder. Il ne pouvait pas la toucher parce qu'elle avait l'onction de Dieu sur elle. Mais il est venu. Elle dit, j'ai senti l'esprit qui est venu là. Il est retourné. Il a fait ses affaires avec l'autre. Que de la souffrance. Et il est parti. Et le matin, il sort là. Il est habillé. Le chauffeur vient. Il rentre. J'ai beaucoup d'argent. J'ai beaucoup de ceci, cela. C'est des gens qui sont dans le malheur tous les jours. Et nous, on court après eux. Pourquoi faire? Tomber en arrière pour des gens qui ne peuvent pas t'apporter la lumière? Pourquoi faire? Pourquoi vas-tu te fatiguer à vouloir ressembler ou plaire à ceux qui sont dans les ténèbres et qui ne connaissent ni la lumière ni la vérité? Ne retourne pas vers ce qui autrefois t'avait perdu. On dit, il est bon de savoir d'où on vient pour mieux savoir où on va. Et il y a des gens qui vont ramasser leur vomi comme des chiens, parce que c'est ce que fait le chien, le porc aussi. Ils retournent dans leur vomi pour faire quoi? Toi, tu as connu la lumière, tu as le Saint-Esprit avec toi, même si tu n'es pas trop sûr parce que tu ne sais pas quoi, mais tu connais la vérité va t'affranchir, c'est ce que dit la parole. Accroche-toi à la vérité. Ne te vertus pas à rechercher l'approbation de ces gens-là, leur satisfaction. Tu as beaucoup plus de valeur qu'eux. Tu as beaucoup plus de valeur. Nous avons beaucoup plus de valeur qu'eux. Beaucoup plus de valeur que tout ça. Que tout ça. Ce n'est pas à nous d'aller vers eux, c'est ce que dit la parole. Ce n'est pas à nous à leur ressembler ou de leur ressembler. Mais méritons d'être appelés Christos. Vous savez pourquoi on s'appelle Christos? Ce n'est pas à nous de ressembler à ces gens qui sont dans la boue. Méritons d'être appelés Christos. On les appelait Christos. Christos, c'est ce qui est devenu chrétien. Christos pour dire des petits Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ressemblaient dans leur attitude, leur comportement, leur acte. Ils ressemblaient à Christ. Amen. Alors, méritons cette appellation, cette dotation, ce titre, même, on peut dire tout ce qu'on se grade, je sais pas, tout ce qu'on veut, méritons d'être des Christos. Amen. Oui. Alléluia. Alléluia. Pourquoi crois-tu que... Ah oui, ça je ne peux pas passer à côté. Pourquoi croyons-nous que nos petits jeux de passe-passe... Ah oui, il y en a même qui font des jeux de jambes. Ouais, ils croient qu'ils peuvent... bon, je fais comme ça, je dribble un peu. Bon, non, mais... bon, allez, je fais un petit tour en arrière. Et puis,
Voilà. Et puis ils se justifient eux-mêmes des choses, ils rentrent eux-mêmes dans des raisonnements. Comment pouvons-nous penser que ça peut émouvoir le Seigneur? Et avec ça, comme on dit, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 1er. Ésaïe chapitre 1er. On va le lire ensemble. Une petite lecture, mais... Verset 2, à partir de verset 2. Alors, moi, je vais vous le lire dans la version Martin, parce que j'ai trouvé cette version, en tout cas pour ce passage, beaucoup plus expressive. Vous suivrez, mais c'est à peu près la même chose. Enfin, ça dit la même chose. Cieux, écoutez, et toi, terre, prête l'oreille, car l'Éternel a parlé, disant, j'ai nourri des enfants, je les ai élevés, mais ils se sont rebellés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Mais Israël n'a point de connaissance. Mon peuple n'a point d'intelligence. Ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, race de gens malins, enfants qui ne font que se corrompre. Ils ont abandonné l'Éternel et ont irrité par leur mépris le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Ils sont, moi je le dis, tombés en arrière. Ils se sont retirés en arrière. Pourquoi serez-vous encore battus? Vous ajouterez la révolte. Toute tête est en douleur et tout cœur est languissant. Depuis la plante des pieds jusqu'à la tête, il n'y a rien entier en lui. Il n'y a que blessures, maîtrissures et plaies pourries qui n'ont point été nettoyées ni bandées et dont aucune n'a été adoucie d'huile. Votre pays n'est que désolation et vos villes sont en feu. Les étrangers dévorent votre terre et en votre présence. Et cette désolation est comme un bouleversement fait par des étrangers. Car la fille de Sion, il faut comprendre la ville de Sion. Parce que Sion, en fait, c'était le plus ancien quartier de Jérusalem. Donc Sion peut être appelé Jérusalem aussi. Des fois, on dit Jérusalem. D'accord? C'est important de comprendre. Des fois, on lit, bon, on ne sait pas trop Sion, on part dans des imaginations. La fille de Sion restera comme une cabane dans une vigne, comme une loge dans un champ de concombres, comme une ville serrée de presse. Si l'Éternel des armées ne nous eût laissé des gens de reste, qui sont même bien peu, nous eussions été comme Sodome, nous eussions été semblables à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, conducteur de Sodome, prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je fait, dit l'Éternel, de la multitude de vos sacrifices? Je suis rassasié de l'holocauste de moutons et de la graisse des bêtes, grasses, des bêtes grasses. Je ne prends point de plaisir au sang des taureaux, ni des agneaux, ni des boucs. Quand vous entrez pour vous présenter devant ma face, qui a requis cela de vos mains que vous fouliez de vos pieds mes parvis? Ne continuez plus à m'apporter des oblations de néant. Alors, je ne sais pas comment c'est dit. Ne continuez plus. Qu'est-ce qu'il dit? Quel est le mot qui est utilisé? Ne continuez plus de m'apporter des oblations de néant. Bon, d'accord. Je pensais qu'il y avait un autre terme. Le parfum met en abomination. Quant aux nouvelles lunes et au sabbat et à la publication de vos convocations, je n'en puis plus supporter l'ennui ni de vos assemblées solennelles. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes solennelles. Elles me sont fâcheuses. Je suis las de les supporter. C'est pourquoi
quand vous entendrez vos mains, quand vous étendrez vos mains, je cacherai mes yeux de vous, et quand vous multiplierez vos prières, je ne les exaucerai point. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, nettoyez-vous, ôtez de devant mes yeux la malice de vos actions. Cessez de mal faire. Apprenez à bien faire. Apprenez à bien faire. Cessez de mal faire. Apprenez à bien faire. Recherchez la droiture. Redressez celui qui est foulé. Faites justice à l'orphelin. Défendez la cause de la veuve. Amen. Pourquoi crois-tu que tes petits jeux, pourquoi croyons-nous que nos petits jeux de passe-passe, ça peut émouvoir le Seigneur, alors que nous passons notre temps à tomber en arrière? Nous passons notre temps à tomber en arrière. Nos pleurs inutiles. Ah oui, oui, oui. Vous savez quoi? Beaucoup se plaignent. Seigneur, ça ne va pas. Pleure, etc. Mais ne prie jamais. Ils ne prient jamais. Ils se plaignent, mais ils ne prient pas. Quand on les invite à venir prier, ils ne viennent pas. Ils ont des excuses, etc. Ils sont dans des petits jeux de jambes. Et le Seigneur dit, mais et tu viens faire des sacrifices devant moi? Tu viens apporter l'offrande? Tu vas apporter une louange? Tu viens, il dit, cessez tout ça, je ne veux même plus entendre tout ça. C'est nauséabond devant moi. C'est ça qu'il dit dans ce passage. Écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu. Écoute Église Bon Samaritain d'Alfortville, dans le Val-de-Marne. Amen. Toi qui écoutes en ce moment, en ligne, le Seigneur éternel, il t'aime, et en Jésus, le Christ, Dieu te dit ceci. Ce qu'on vient d'entendre. Dieu nous le dit. Dieu nous interpelle, nous interroge sur nos petits micmacs, nos semblants d'adoration, dont il n'a rien à faire. Il dit, pourquoi tant de sacrifices en mon honneur? Pourquoi tant de choses en mon honneur? Pourquoi? Vous savez quoi? À bien des endroits dans la Bible, les prophètes ont condamné les rites, les adorations, etc. Parce que ce n'était pas authentique. Parce qu'ils ont célébré des fêtes dans des conditions qui étaient des conditions qui ne correspondaient pas aux exigences de Dieu. Mais vous savez, ce passage-là, vous pouvez le retrouver aussi, Psaume 40, verset 7, Psaume 50, verset 16, et même Matthieu 23. Alors, au verset 2 de Ésaïe, au verset 2, Dieu dit, j'ai nourri des enfants, je les ai élevés, mais ils se sont rebellés contre moi. Pourquoi beaucoup tombent en arrière? Parce que souvent, beaucoup pensent que Dieu exige ce qui lui est dû. Il exige ce qui lui est dû. Et comme on n'arrive pas à le lui donner, alors on fait des choses. Mais c'est
c'est mal comprendre la parole de Dieu. C'est mal comprendre la parole de Dieu. Parce que, écoutez, le Seigneur Jésus nous présente Dieu comme un Père. Et c'est aussi ça l'évangile de Christ. La différence. À l'époque du temple, les gens voyaient Dieu comme, mais vraiment inapprochable. Alors, beaucoup faisaient semblant, parce que croyant qu'il fallait juste faire des rites, et puis on répète des rites, etc. Et c'était suffisant, parce que je ne suis pas capable. On dit, nul n'est capable d'appliquer la loi de A à Z. Le Seigneur Jésus, lui, il nous apporte le Seigneur Dieu comme un Père. Et un Père aimant. Amen. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Mais Dieu, il a des enfants qui jugent désobéissants. Non, c'est pas comme ça que je vais le dire. C'est pas comme ça que je vais le dire. Je vais dire, qu'est-ce que j'ai écrit? Le Seigneur présente Dieu comme un Père. Mais un Père méconnu. On le connaît mal. Il se sent blessé dans son amour. Non pas à cause de tel ou tel péché qu'on a fait, mais parce que ses enfants vivent d'une manière stupide et irresponsable. C'est ça qui blesse Dieu. Il le dit au verset 3, mon peuple ne comprend pas. On comprend mal. Et comme on comprend mal, ça nous conduit à des attitudes mauvaises qui ne sont pas indiquées. Amen. On tombe en arrière sans cesse ou on fait du surplace parce qu'on comprend mal. Alors, la situation n'est pas pour autant désespérée, car Dieu nous aime tellement et ne veut pas que nous tombions en arrière, au risque de ne plus nous relever. Dieu nous dit au verset 18, écoutez, ce verset-là, nous devons l'avoir toujours. Comme Romains 8, verset 1er aussi. Ça, c'est mon verset préféré. Mais celui-là, Dieu dit quoi? Ésaïe, chapitre 1er, verset 18. J'ai même cherché les différentes versions pour voir comment c'est dit. Alors, quand on tombe en arrière ou quand on tombe et qu'on croit qu'on est tombé, que c'est fichu et qu'on va se jeter dans les bras de celui qui va nous égorger, Dieu dit, et ça c'est la version Martin, venez maintenant, dit l'Éternel, et débattons nos droits. Quand vos péchés seraient comme le cramoisi, ils seront blanchis comme la neige. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ils seraient rouges comme le vermillon, ils seront blanchis comme la laine. Louis II dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. La version Darby dit, venez et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils seront comme la laine. Dans Parole de vie, il dit, venez, nous allons discuter. Venez, nous allons discuter. C'est pas la peine que tu ailles te jeter dans les bras de celui qui va. J'ai pas payé ce prix-là. Je t'ai pas créé pour ça. Ok, tu déconnes, tu n'arrêtes pas de déconner. Voilà. Tu as déconné depuis le jardin d'Éden. Oh, ok, bon, mais
Ne va pas te jeter dans les bras de l'autre. Arrête de faire tes simagrées, tes semblants de prière, je sais pas. Viens et puis discutons. Viens, plaidons. C'est un grand Dieu. Venez, nous allons discuter. Même si vos péchés ont la couleur du sang. Ah, vous voyez dans cette version, la version parole de vie. Même si vos péchés ont la couleur du sang, ils prendront la couleur du lait. Amen. S'ils sont rouges comme le feu, ils deviendront aussi blancs que la neige. Alors, quand tu as une telle invitation, qu'est-ce que tu as à tomber en arrière? Reviens à lui. Revenons à lui. Dans la Bible des peuples, il dit, allez, discutons, dit l'Éternel. Si vos fautes sont rouges comme l'écarlate, elles deviendront blanches comme la neige. Si elles sont rouges comme la pourpre, elles deviendront comme la laine. Amen, amen. Et pour finir, sur ce passage, dans la version français courant, Bible en français courant, c'est dit d'une manière interrogative. Venez donc, dit le Seigneur, nous allons nous expliquer. Tu as un Dieu qui te dit, viens, on va s'expliquer. Mais qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs? Non, mais franchement. Amen. 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 L'autre là-bas, on ne s'explique pas en lui. Hein. Demandez au monsieur qui prenait le coup là. Venez donc, dit le Seigneur, nous allons nous expliquer. Si vos crimes, les mots sont forts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une chute qui doit t'emmener à t'éloigner de ton Dieu. Il n'y a aucun crime. Il dit, si vos crimes ont la teinte du sang, peuvent-elles devenir blancs comme la neige? Il te dit, est-ce que tu crois que ça peut devenir comme la neige? Là, il te demande là, si tu lui fais confiance ou pas. Et si tu dis, oui Seigneur, alors viens, on va discuter. Viens, on va discuter, c'est ce qu'il dit là. S'ils sont rouges, vermillons, peuvent-ils prendre la blancheur de la laine? Hein? Mon fils, ma fille, est-ce que tu crois que ça c'est possible? Tu dis oui, tu peux pleurer de toutes tes larmes. Là, oui, tu pleures d'un cœur sincère. Parce que tu réalises quel Dieu merveilleux qui a payé le prix pour toi. Alléluia. Amen, amen. Alors, je vais conclure là. À quoi servira donc le plan B? Voici la question que je laisse sur le cœur de chacun de nous pour conclure cet échange, ce message de cet après-midi. Amen. Alors, on va quand même prier un peu. On va quand même dire au Seigneur, en tout cas, moi, je ne veux pas tomber en arrière. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Bon, je vais demander au chantre de s'approcher. Et puis... Alléluia, alléluia. Les musiciens, on y va? Amen.